Bonjour et bienvenue parmi nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et surtout n'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires. Victime d'une rupture du ligament croisé, David Alaba voit sa saison terminée. Le défenseur central madrilène s'est blessé au genou lors de la première mi-temps du match face à Villarreal, ce dimanche 17 décembre, pour le compte de la 17e journée du championnat espagnol. Il souffre d'une rupture du ligament croisé du genou antérieur gauche et voit sa saison écourtée. L'Autrichien David Alaba a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de la victoire du Real Madrid face à Villarreal, 4-1, ce dimanche 17 décembre, pour le compte de la 17e journée de Liga. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Nouveau coup dur pour les Madrilènes. Le pire était craint. L'Autrichien s'est tordu le genou gauche sur un mauvais appui, 32e, et a dû être remplacé par Nacho. Cloué au sol et se tenant le genou pendant plusieurs minutes, il a quitté la pelouse, soutenu par les médecins madrilènes. Après avoir passé une IRM dans la soirée, le Real Madrid a indiqué dans un communiqué que l'Autrichien souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et va être opéré dans les prochains jours. Absent pour au moins 6 mois, Alaba a donc dit adieu à la saison actuelle. On est très triste pour lui et de perdre un autre joueur, a commenté Carlo Ancelotti, en conférence de presse d'après-match. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière d'avoir 3 ruptures des ligaments croisés en si peu de mois, avec celles de Courtois et Militao. Mais l'équipe doit s'accrocher et malgré tous ces problèmes, on est en train de faire beaucoup plus que ce que tout le monde imaginait. Sorti à la mi-temps, Ferland Mendy s'est lui aussi blessé, à l'adducteur droit. Mais les Madrilènes ont déjà souffert d'une poignée de blessures au genou cette saison. Le gardien Thibaut Courtois s'est déchiré le ligament croisé antérieur, avant le début du championnat. De son côté, Militao s'est également blessé lors du premier match de la saison face à l'Athletic Bilbao, au ligament croisé antérieur. L'absence de David Alaba est un nouveau coup dur pour les Espagnols. Liga. Le Real Madrid bat Villarreal et prend provisoirement la tête du championnat. Le Real Madrid s'est imposé dimanche soir face à Villarreal, 4-1. Les Merengues en profitent pour prendre la tête du championnat devant Gérone. Le Real Madrid a dominé Villarreal, 4-1, ce dimanche 17 décembre et se retrouve provisoirement seul en tête de la Liga avant la rencontre de clôture de la 17e journée qui opposera lundi soir Gérone, deuxième à 1 point, à Alaves. Le succès permet aussi aux Madrilènes, avec 42 points, de creuser l'écart sur le FC Barcelone, 35 points, tenu en échec la veille à Valence, 1-1, et de l'Atlético Madrid, 34 points, battu à Bilbao, 2-0. Les Madrilènes n'ont pas fait dans le détail et ont ouvert le score dès la 25e minute par Jude Bellingham, sur une passe lumineuse de Luka Modric, l'Anglais inscrivant ainsi son 13e but de la saison et confortant sa place de meilleur buteur du championnat. Le Real a vite alourdi le score grâce à un but de Rodrigo, 37e, validé par la VAR. Carlo Ancelotti, l'entraîneur de la Maison Blanche avait toutefois déploré juste avant la sortie sur blessure, apparemment au genou, de David Alaba à la 35e minute, venant peupler encore davantage l'infirmerie des Merengues. Les deux équipes se séparaient sur ce score de 2-0 en faveur du Real à la mi-temps mais Villarreal redressait la tête à la reprise en marquant par José Luis Moral à la 54e. Brahim Diaz remettait toutefois les pendules alors 10 minutes plus tard, 64, en marquant à la suite d'une belle série de feintes qui trompait la défense de Villarreal et son portier Philippe Jorgensen. Tchouaméni fait son retour. Modric crucifiait ses adversaires du jour en inscrivant le 4e but des Madrilènes moins de 4 minutes plus tard, 68, avec une balle rasante. Bellingham, averti pour un mauvais geste sur Ilias Akomak, est sorti sous les ovations du public de Bernabeu à la 78e, remplacé par Dani Ceballos. L'international français Aurélien Tchouaméni, de retour de blessure, a également fait son entrée en remplacement d'un Toni Kroos, assez anonyme depuis le début de la rencontre. Le match se tendait dans les dernières minutes, Étienne Capoue écopant d'un carton pour une faute sur Ceballos mais le Real pouvait revenir au vestiaire avec la satisfaction du travail bien fait et un petit point d'avance sur Gérone. Blessure de David Alaba, le Bayern Munich prend une décision surprenante. La blessure de David Alaba avec le Real Madrid, épisode 3. Victime d'une rupture des ligaments croisés et out pour le reste de la saison, le défenseur pourrait subir une intervention chirurgicale au Bayern Munich, son ancienne équipe. Si on se fie aux informations communiquées par un membre de l'administration du club bavarois, ce mardi,
La proposition est faite et cette situation ajoute une dimension particulière au monde du football. Blessé dimanche soir en Liga lors du match contre Villarreal, victoire 4-1 des Merengues, le défenseur autrichien a quitté le terrain après seulement 35 minutes de jeu, rejoignant ainsi ses coéquipiers Eder Militao et Thibaut Courtois dans la nécessité d'une intervention chirurgicale. Le Bayern Munich réagit face à la blessure de David Alaba. Toutefois, cette opération ne relève pas uniquement de la responsabilité du club merengue, club qu'Alaba a rejoint en 2021 en provenance de l'Allianz Arena. En effet, le Bayern Munich a exprimé sa volonté de mettre à disposition de son ancien joueur, de 2010 à 2021, un médecin de qualité pour réaliser l'opération du défenseur de 31 ans. Uli Hoeneß, ancien président et membre actuel de la direction du Bayern Munich, a déclaré sur Servus TV « J'ai essayé de le contacter aujourd'hui, mais malheureusement je n'ai pas pu. Au FC Bayern, nous veillerons à ce qu'il soit opéré à Innsbruck par un médecin en qui nous avons une grande confiance. » Ce geste, empreint d'une grande classe, témoigne non seulement de la reconnaissance du club allemand envers son ancien joueur, mais également des excellentes relations qu'il entretient avec le Real Madrid. En attendant que tout se déroule bien pour Alaba, le club madrilène a déjà identifié 4 noms potentiels pour le remplacer lors du prochain mercato hivernal. Les choix en matière de défense deviennent de plus en plus complexes pour Carlo Ancelotti, ce qui pousse le club espagnol à explorer plusieurs options lors du mercato hivernal. Blessure de David Alaba. Le Real Madrid cherche renfort. L'une des premières cibles envisagées par le club espagnol est Giorgio Scalvini. Âgé de 20 ans, le joueur italien évolue actuellement à l'Atalanta Bergame et suscite l'intérêt de plusieurs clubs tels que le PSG et le Bayern Munich. Pour le recruter dans la capitale espagnole, une offre d'au moins 50 millions d'euros sera nécessaire, selon AS. Un joueur pourrait emboîter le pas à Cristiano Ronaldo, mais en passant par une étape intermédiaire. Selon le média espagnol AS, le jeune défenseur central du Sporting CP, Inacio, 22 ans, pourrait également intéresser le Real Madrid en tant que remplaçant du défenseur autrichien. L'international portugais, un pilier de l'équipe de Roberto Martinez, exprime également le désir de jouer pour le club madrilène. Il pourrait même délaisser Manchester United, également intéressé. Toutefois, convaincre l'ancien club de Cristiano Ronaldo de libérer Inacio nécessitera un investissement d'au moins 60 millions d'euros. Une piste plus onéreuse pour le Real Madrid serait celle menant à Antonio Silva. Cet international portugais évolue au Benfica Lisbonne et, à l'âge de 20 ans, représente une option jeune. Cependant, sa clause libératoire s'élève à 100 millions d'euros, selon AS, ce qui rend son arrivée au club espagnol plus complexe. Néanmoins, il demeure l'une des priorités de la direction sportive du club espagnol. Une autre piste en défense centrale, révélée par AS, mènerait à William Pacho. Cet international équatorien joue actuellement à l'Eintracht Francfort et pourrait également être appelé à remplacer le défenseur blessé dans l'axe de la défense madrilène. Il s'agit de la piste la moins coûteuse, car pour acquérir les services de Pacho, il faudrait débourser 40 millions d'euros. Pour rappel, chez les plus jeunes dans le club merengue, Marvel était aussi pressenti. Toutefois, le défenseur de l'académie a également subi une blessure musculaire et sera absent de l'équipe pendant 4 mois. Ligue des Champions, la grosse crainte du Real Madrid après le tirage du RB Leipzig. Lors des 8e de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid devra se passer du RB Leipzig pour filer en quart de finale. Au club espagnol, on voit la tâche déjà très difficile. Le Real Madrid sait quel rival il devra aller défier lors du premier tour à élimination directe de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Les hommes d'Ancelotti seront opposés au RB Leipzig. Pour un rappel de la règle fixée par l'UEFA, 2 équipes issues du même groupe ou du même pays ne pouvaient pas s'affronter en 8e de finale. Le Real ne pouvait donc pas tomber sur le Napoli, qu'il a déjà croisé dans son groupe en première partie de saison. Le Real Madrid pouvait tirer l'une des 7 équipes suivantes, Inter Milan, Lazio, PSG, Copenhague, PSV Eindhoven, RB Leipzig ou Porto. C'est finalement le RB Leipzig que les Madrilènes devront défier, comme en a décidé le tirage au sort. Conformément au règlement, le match aller se jouera sur le terrain de l'outsider, à savoir le club sorti du chapeau 2. Le Real Madrid jouera donc en Allemagne à l'aller, et recevra son adversaire au Santiago Bernabéu au retour. Les 8e de finale se dérouleront les 13, 14, 20 et 21 février 2024 pour les matchs aller et les 5, 6, 12 et 13 mars pour les matchs retour. RB Leipzig, ça craint au Real Madrid. Les clubs qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions ont été fixés ce lundi. Le PSG a été plutôt bien loti puisqu'il affrontera la Real Sociedad. En revanche, le Real Madrid devra batailler face au RB Leipzig.
Présent à Nyon pour représenter le club ibérique, Emilio Butragueño a livré ses premières impressions à Marca. C'est une grande équipe, l'année dernière nous avons déjà joué contre eux en phase de groupe. Nous avons perdu là-bas et nous avons gagné ici. Ils sont dans un grand moment maintenant, ce sera très difficile de jouer contre eux. Notre objectif est clair, être présent au prochain tirage. Nous avons vécu la Ligue des Champions avec beaucoup d'enthousiasme et le retour se fera au Bernabéu, avec tout ce que cela implique. Jorge Valdano a déclaré, c'est un rival difficile, avec des joueurs de haut niveau. Il ne me semble pas être un rival facile. Juste pour faire signifier que les Madrilènes ne sont du tout pas rassurés. La blessure d'Alaba pourrait jouer contre le Real Madrid. Le Real Madrid l'a emporté 4-1 dimanche soir face à Villarreal lors de la 17e journée de Liga, mais le club de la capitale espagnole a perdu gros puisque David Alaba a été gravement blessé. Le défenseur central autrichien a été touché au genou gauche et le Real a communiqué sur l'état de santé de son défenseur, indiquant que ce dernier souffre d'une rupture du ligament croisé. Il est donc le troisième joueur cette saison à subir une telle blessure au Real puisque Thibaut Courtois et Eder Militao avaient été touchés en début de saison. Carlo Ancelotti semble cependant avoir déjà trouvé une solution. Ainsi, Aurélien Tchouaméni va dépanner en défense centrale. Le milieu de terrain français est revenu lui-même d'une blessure hier soir face à Villarreal, alors qu'il n'avait plus joué depuis 1 mois et demi et le Clasico face à Barcelone. Tchouaméni avait été victime d'une fracture de stress au niveau du pied gauche. Il est notre premier choix. Même si nous ne voulons pas qu'il joue comme ça, il s'agit d'un moment d'urgence, il peut le faire. 3 croisés en 4 mois, c'est incroyable. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Nous ne pouvons rien faire d'autre que ce que nous avons fait jusqu'à présent, nous accrocher. Nous réalisons plus que ce que tout le monde pensait. L'équipe s'accroche, se bat et joue bien parce qu'elle fait preuve d'un engagement extraordinaire. C'est la seule façon de compenser les blessures, a assuré Ancelotti, qui est ouvert à un renfort hivernal en défense suite à la blessure d'Alaba. Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain et Ancelotti espère donc se renforcer suite à ce coup dur inattendu.